Très bien. Donc, on est arrivé ici. C'est juste un problème de pile, donc il faut s'arrêter chaque fois. Donc, alors, on est arrivé donc à démontrer ça, et par la suite, on va réécrire nos équations de Lagrange dans le cas holonome. Dans le cas holonome, toujours, je vais réécrire ces équations comme ceci. Vous voyez très bien que ça pose toujours pas de problème. Voilà. Voilà mes équations. Donc, je vais remplacer ces QI. Je vais le scinder en deux parties. Je vais avoir toujours dans le cas holonome. Hein, je suis toujours dans le cas holonome. Je n'ai pas partie du cas holonome. dt sur dq.i moins dt sur dqi est égal cette fois-ci qi qui dérive d'un potentiel plus qi non dérivable d'un potentiel et i, ne pas oublier ceci, de 1 jusqu'à n, parfois je l'oublie, et ceci toujours pour les systèmes holonomes. Hein. Je suis toujours en système holonome, bien que ce que je viens de faire ici, c'est pas relatif au système holonome, c'est relatif à toutes les équations de Lagrange, même dans le cas non holonome, on peut séparer, etc. Bien, alors, et ce terme-là, je vais le remplacer par moins du sur dqi. Bien sûr, on a dit que le QI fonctionne de ça, plus QI non dérivable d'un potentiel. Voilà. Donc, vous avez donc ceci. Et par la suite, on va donc définir ce que vous savez déjà. On va définir notre Lagrangien L, qui est c'est une fonction de QI, c'est une fonction de QI, Q.I et du temps, qui est égale à l'énergie cinétique, qui est fonction de QI, Q.I et du temps, moins notre énergie potentielle. Dans notre cas, on n'a pas envisagé le cas des énergies potentielles qui dépendent de la position, etc., de la vitesse. On a juste envisagé ça. Donc voilà mon Lagrangien et mes équations. Les équations, puisque ce du sur dqi, je pourrais le mettre à l'intérieur ici avec les dt. D'accord? dt sur dqi. Et ce terme-là, il va devenir un plus. Je vais mettre un moins ici. Vous allez avoir moins d sur dqi de t moins u. D'accord? Si vous mettez ce terme à l'intérieur, vous allez voir moins d sur dq, t moins u. Et donc, mes équations de Lagrange, ils vont devenir d sur dt, dl sur dq.i, moins dl sur dqi est égal q non dérivable d'un potentiel pour i est égal à 1 jusqu'à n. Pour les systèmes holonomes toujours. Holonome. Pour le système holonome. Voici donc ce qu'on a prévu au départ du cours, c'est-à-dire établir ces équations de Lagrange. Alors maintenant, les applications, nous en avons déjà donné, nous avons déjà travaillé avec les équations de Lagrange et le Lagrangien ici pour trouver les équations lorsque nous avons étudié les vibrations. Alors si vous voulez, ici, je vais prendre un seul exemple, c'est celui des pendules, de deux pendules. Rien que pour vous donner les équations de Lagrange, parce que c'est juste une application. Mais de toute façon, c'est très simple. Hein. Ça ne pose aucun problème, mais il faut faire attention aux dérivations. Il faut juste faire attention aux dérivations. Voilà, donc je vais prendre un exemple d'application. Voilà, donc cet exemple, vous l'avez en série. Hein. C'est un exemple de la série. Cet exemple, il est déjà traité en cours. Vous avez la correction et vous avez d'ailleurs toutes les corrections. Et donc, je vous invite à faire tous les exercices parce que ça va concerner les examens. Donc, je vais prendre, c'est parce que je vais prendre le même TD pour examen, mais normalement, il est basé sur tout ce qui est TD. Tous les exercices que vous avez fait. Voilà, donc j'ai deux tiges. Ma première tige,
Bien sûr, les deux tiges, ils ont la même longueur et la même masse. C'est un cas particulier. Hein. C'est une tige, par exemple, de longueur 2L, de masse M. J'aurai deux tiges. Ces deux tiges, elles sont donc accrochées à un mur. Donc, vous voyez, donc j'ai ici, par exemple, O0. Ça, c'est O1. Et j'ai ma deuxième tige. C'est donc une deuxième tige. Voilà. Ce sont deux tiges, donc de même longueur, de même masse, même moment d'inertie par rapport à l'axe O0, Z0. Ici, vous avez l'axe Z0, hein, Z0, hein, X0, Y0, Z0, c'est vers vous. Ce sont deux tiges, je n'ai pas fini le schéma. Ce sont deux tiges qui ont la même masse, la même longueur, et donc ils auront le même moment d'inertie par rapport à cet axe pour le premier, et le moment d'inertie de la deuxième tige par rapport à cet axe, ils seront égaux. Ces moments d'inertie par rapport à cet axe et par rapport à cet axe, je vais les appeler I0, parce que j'en aurai besoin pour l'écriture de l'énergie cinétique. Alors cet cet angle-là, je vais le noter θ, et cet angle-là, je vais le noter θ1, et celui-là, je vais le noter θ2. D'accord, à partir donc de cette position. Par ailleurs, je vais rajouter un ressort. Donc ces deux tiges, elles sont donc reliées hein, par un ressort au point A et B, et j'ai ici un ressort qui relie les deux tiges. C'est un ressort de raideur K et de longueur à vide L0. En plus, je donne cette distance-là. Cette distance-là, c'est la même pour les deux. Je la note petit a, hein. C'est la même pour les deux tiges. Hein. Cette distance-là, c'est petit a. Alors, on nous demande d'écrire les équations du mouvement des deux tiges. Ben, ce qu'il faut faire, c'est de calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Dans ce cas-là, d'abord, j'ai un système qui est autonome. Je vais supposer que les liaisons qui sont ici, ce sont des liaisons parfaites. Je reviens sur la notion de liaison parfaite. Ce sont des liaisons sans perte. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Vous avez des liaisons qui sont parfaites. Ce sont des liaisons sans perte. Sans partir sur la définition de la liaison, etc., la puissance virtuelle, etc. Donc ça, c'est un peu plus large. Et bien voilà, donc je vais écrire l'énergie cinétique de mon système. Donc mon système, il a les deux tiges, il a la tige 1 et la tige 2. D'accord. Mon système sigma, c'est l'union des deux solides. Hein. Ça, c'est mon solide, par exemple, S1. Ça, c'est mon solide S2. C'est l'union de I allant de 1 à 2. Voilà, j'ai un système de deux solides. Donc, il faut que j'écrive l'énergie cinétique de mon système, l'énergie totale du système par rapport au référentiel d'étude, c'est un référentiel supposé galiléen, et l'énergie potentielle, et après, je dérive pour avoir les équations de Lagrange. Bien. Alors, vous commencez par ce que vous voulez, mais ici, je vais commencer par l'énergie cinétique, parce que, mon énergie cinétique, T de sigma par rapport à R0, est égal à l'énergie cinétique de la première tige plus l'énergie cinétique de la deuxième tige. L'énergie cinétique de la première tige, j'ai un point fixe, donc le moment d'inertie, si vous voulez, l'énergie cinétique de la tige. Vous pouvez travailler, si vous voulez, avec, alors pour l'énergie cinétique, normalement, il faut travailler avec les torseurs des vitesses. Mais là, je ne vais pas l'appliquer, hein. Je ne vais pas vous faire travailler avec les torseurs des vitesses. C'est l'énergie cinétique d'un solide. Je rappelle hein, que l'énergie cinétique d'un solide, c'est 1/2 le torseur des vitesses multiplié par le torseur cinétique. Torseur des vitesses, torseur cinétique. Vous voyez très bien qu'ici, bon, si vous voulez, un torseur, l'énergie cinétique, ici, hein, je le mets ici, l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère R0, par exemple, c'est 1/2 le torseur des vitesses de mon solide par rapport à R0 fois le torseur cinétique de S par rapport à R0. Alors, si je fais la même chose ici, par exemple, pour cette tige, pour la tige qui est ici, c'est 1/2 pour la tige. T tige par rapport au repère R0, c'est 1/2 torseur des vitesses de la tige. Ah ben, le torseur des vitesses de la tige numéro 1, je vais l'écrire en O0. J'aurai ici un 0. Ici, j'aurai θ.1 Z0. Vous voyez très bien que le torseur des vitesses ne pose aucun problème. Par la suite, ici, je vais avoir le torseur cinétique. Le torseur cinétique en O0, c'est la même chose, ça ne pose aucun problème. Je vais l'écrire aussi en O0. Ici, vous aurez la masse
fois la vitesse du centre de masse, vitesse de centre de masse de la tige G1 par rapport à R0. Je crois que je vais un petit peu... Ici, le moment cinétique, c'est le moment cinétique de la tige 1 par rapport à O0, c'est I0, θ point 1, Z0. Vous voyez très bien que je n'ai pas besoin de la vitesse du centre de masse parce que j'ai un 0 ici. Ça par ça, c'est 0. Et donc l'énergie cinétique, c'est I0 θ point 1 carré sur 2 pour la première. Pour la première, c'est I0 sur 2 θ point 1 carré. Pour la deuxième, c'est presque la même chose. Je vais écrire le torseur cinétique de la tige 2, mais en O1. En O1. Ici aussi en O1. Et en O1, j'aurai la même chose. Si vous voulez, pour la tige numéro 2, tige 2, ça c'est tige 1 par rapport à R0. Vous l'écrivez en O1. En O1. La vitesse de O1, c'est égal à 0. Si la vitesse n'était pas égale à 0, à ce moment-là, vous aurez un terme qui va apparaître. Et là aussi, vous aurez un terme. Ici, c'est θ point 2 Z0. Et multiplié par en O1, c'est toujours la rotation d'un solide autour d'un axe fixe, c'est θ point 2 Z0, et ici vous avez ici vous avez la masse fois la vitesse de G2 par rapport à R0, j'en ai pas besoin, c'est ça par ça, Z0 avec Z0 ça fait 1, faites attention, Z0 c'est Z au carré c'est 1, θ point 2 ça fait donc plus I0 sur 2 θ point θ2 au carré qui est égal à I0 sur 2 θ point 1 carré plus θ point 2 carré. Ça, c'est l'énergie cinétique. Alors, il nous reste l'énergie potentielle. Pour l'énergie potentielle, il y a deux énergies potentielles. Il y a l'une qui provient des poids. Le poids, donc c'est la force. Voilà mon G1, voilà mon G2. L'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle du poids. D'accord? Du poids. Vous pouvez mettre ici P1 si vous voulez. Et là, vous pouvez mettre P2, le poids. L'énergie potentielle du poids. Et j'ai l'énergie potentielle de ressort. Alors, je vais commencer par l'énergie cinétique du poids. C'est très simple. Regardez. Pour l'énergie potentielle. Pour l'énergie potentielle du poids, c'est très simple. Vous allez commencer par calculer le travail du poids. C'est P delta G. P delta G, ça dépend. Est-ce que vous êtes P1 delta G1 ou bien est-ce que vous êtes P2 delta G2? C'est à vous de choisir. Donc ici, je vais mettre I. C'est le même calcul. Hein. Ou bien sans mettre le I. Laissons ceci comme ceci. Pour l'instant. La remarque que j'ai ici, c'est une remarque qui est très intéressante. Regardez. Normalement, vous n'avez pas à faire de calcul. Hein. Regardez. De l'énergie potentielle. C'est égal à moins delta U. Ça, parce que le poids dérive d'un potentiel. Le potentiel du poids, vous pouvez mettre delta U1 si vous voulez, ou bien delta UP pour avoir l'énergie potentielle du poids. Alors, ce terme-là, le poids P, elle est dirigée suivant X, ou bien dirigée suivant Y, ou bien dirigée suivant Z, mais il garde une direction constante. S'il garde une direction constante, je pourrais le mettre à l'intérieur de delta. C'est delta P, G, c'est O0G. Et là, vous avez un produit scalaire est égal à moins delta U. Eh bien, G, ça est égal à moins delta U, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U est égal à moins P au G. C'est tout simplement. C'est-à-dire que votre énergie potentielle, vous voyez très bien que ça ne pose aucun problème pour l'énergie potentielle du poids. Voilà l'énergie potentielle du poids. U est égal à moins P au 0G. Moins P, à partir d'ici, U est égal à moins P au 0G. Alors, pour calculer ceci, qu'est-ce que j'en aurais besoin? J'ai besoin de P, qui est égal à mgx0, et j'aurai besoin de O0G. O0G, c'est la tige de longueur 2L. Je vais supposer que ce sont de longueur 2L et de masse M. 2L et de masse M. Vous pouvez prendre L masse M, ce n'est pas un problème. Alors, OG c'est quoi? OG, c'est L, ER.
OG1 ou bien OG, O0G, je prendrai la première si vous voulez. Hein. Eh bien ici, vous allez avoir le poids P est égal, donc le poids P est égal moins mg L x0 ER. ER, c'est le vecteur qui est ici. Pour l'instant, je suis en train de travailler ici. Hein. ER, c'est ça, ER. Et Eθ, c'est la perpendiculaire. Comme si je travaille que sur la première, parce que le même travail qu'on va faire sur la première, on va le reprendre sur la deuxième. Et donc, ceci est égal moins mg L ER scalaire x0, c'est un cosinus θ. Eh bien, la même chose avec le poids avec l'énergie potentielle de l'autre, sauf que vous allez me dire, oh, monsieur, regardez, U, mettons là 1, pour dire ça 1 et 1, d'accord? Voilà. Vous allez voir que c'est la même chose, hein, ça ne pose aucun problème. Alors, calculons U2. U2 est égal à moins P2, si vous voulez, O0G2. Or, O0G2, c'est quoi? C'est moins P, O0O1 plus O1G2. Et ceci, P2 avec O0O1 est égal à 0 parce que P1 et O0O1 sont perpendiculaires. Il me reste moins P2 O1 G2. Et ceci est égal à mg, avec moi, est égal à moins mg L cosinus θ2. Et donc l'énergie potentielle totale E, totale, pas totale du poids, l'énergie potentielle du poids, c'est moins mgl cosinus θ1 plus cosinus θ2. Voici l'énergie potentielle qui provient du poids. Ah ben, il nous reste à calculer l'énergie potentielle du ressort. Voilà l'énergie potentielle du ressort. Ben, bon, il vaut mieux que je laisse comme ceci. Comme ça, je pourrais vous montrer sur la figure. Et je vais écrire ici. Je vais écrire ici. Alors, l'énergie potentielle de ressort, U ressort, si vous voulez, est égale à K sur 2, multiplié par la longueur totale du ressort. L, je mettrai un LT pour le distinguer de la longueur initiale au carré. Ça, c'est l'expression de l'énergie potentielle d'un ressort. L de T, c'est la longueur totale du ressort, moins la longueur initiale. Alors, il nous faut calculer ce L de T. Alors, L de T, c'est quoi? L de T, c'est ça. D'accord? L de T, c'est ça. Alors, vous êtes d'accord? L de T, c'est AB. C'est la distance AB. C'est L de T. Très bien. Alors, pour calculer ce L de T, je vais calculer de ce point jusqu'à B. Et après, je vais enlever de ce point jusqu'à A. D'accord? Or, de ce point jusqu'à B, alors j'ai oublié de vous dire que ça, c'est L0. Hein. On suppose que ça, c'est L0. Si ce n'était pas L0, bon, on peut faire aussi le problème. On suppose que ça c'est L0. Alors, L0 plus ce terme, plus ceci, et moins ceci. Ça me donne le L de T. Donc, L de T est égal L de T, si vous voulez. Bon, L de T est égal L de T. Hein, L de T. L de T est égal L0 plus, alors ce terme-là, c'est A sinus de θ, ce terme-là, ce côté-là, vous avez θ2, là vous avez θ2. Sinus θ2, je vais le mettre ici, hein. Sinus θ2 est égal, ce terme-là, je pourrais d'ailleurs le noter x2, ce terme-là, je pourrais le noter, pas x2, je pourrais le noter y2, hein. Y2 à cause de l'axe, c'est y2 sinus de θ égale y2 sur ça. Et de là à là, c'est A. D'accord? Et donc y2, c'est A sinus θ. Et donc ceci plus A sinus θ2 et moins le y1, ça c'est y1, je peux le mettre, c'est y1, moins A sinus θ1. Moins A sinus θ1. Et donc, LT moins L0, ça fait ça. Mon énergie potentielle, finalement, l'énergie potentielle, je vais écrire
à côté, si vous voulez, de... Bon, je vais prendre ce tableau, c'est mieux. Hein. Je vais prendre le tableau ici. Et par la suite, on va appliquer les équations de Lagrange pour trouver les équations. Voilà. J'espère qu'on aura le temps pour vous dire un petit mot sur les multiplicateurs de Lagrange. Alors, donc, on a donc l'énergie potentielle de ressort est égale à K sur 2. Le A, je le sors. Ici, c'est un sinus θ2 moins sinus θ1 au carré. Et l'énergie potentielle totale, U totale, j'aimerais bien que vous écriviez aussi l'énergie potentielle totale de votre système, parce que comme ça, on n'oublie rien. C'est K sur 2 A carré sinus θ2 moins sinus θ1 carré, l'énergie potentielle moins mgl cosinus θ1 plus cosinus θ2. Voilà votre énergie potentielle. Et donc, le Lagrangien, mon Lagrangien S, c'est l'énergie cinétique, la voilà, θ point carré 1 plus θ point carré 2, moins l'énergie potentielle, c'est-à-dire moins l'énergie potentielle, c'est moins, ou bien on commence par plus mg L cosinus θ1 plus cosinus θ2, et moins K sur 2 A carré sinus θ2 moins sinus θ1 au carré. Voilà mon Lagrangien. Ça, c'est mon Lagrangien. Et après, je vais donc déduire les deux équations, l'une relative à θ1 et l'autre relative à θ2. Donc, chaque équation à part, hein, il faut écrire les termes pour chacune des équations. Équation relative à θ1. Eh bien, je calcule dl sur dθ point 1, dl sur dθ point 1, et ceci est égal à I0 θ point 1, et par la suite, la dérivée sur dt, d sur dt, dl sur dθ point 1 est égal à I0 θ seconde. Voilà donc le d sur dt, d de L sur dθ point 1. Et après, je vais calculer le dl sur dθ1. Le dl sur dθ1. Alors, sur dθ1, le premier terme, il n'y a rien, donc je vais avoir moins mgl sinus θ1, parce que c'est la dérivée de cosinus. Et ici, je vais avoir un plus k a carré, facteur sinus θ2 moins sinus θ1 multiplié par cosinus de θ1. Pourquoi j'ai un plus? Parce que j'ai ici un moins, mais j'aurai un moins lorsque je fais la dérivée du sinus. Ce moins-là va sortir, ça va donner un plus. Voilà. Et ça, c'est dl sur dθ. Et donc, l'équation relative à θ, c'est-à-dire l'équation de Lagrange relative à θ, c'est d sur dt, dl sur dθ point 1 moins dl sur dθ1 est égal. Ah oui, est égal, j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié de vous dire que, puisque j'ai que des liaisons, qui sont donc parfaites, et je n'ai pas d'autre force que ça, les QI sont égales à 0. Hein. Les QI sont égales à 0. Et donc, d sur dt, dl sur dθ point 1 moins ça est égal à 0. Ça veut dire que la première équation, c'est I0 θ seconde plus mgl, parce que j'ai un moins, plus mgl sinus θ1 et moins k a carré sinus θ2 moins sinus θ1 cosinus θ1 est égal à 0. Voilà l'équation relative à θ1. Ça, c'est pour l'équation relative à θ1. Très bien. Alors, je ne vais pas faire l'équation relative à θ2, c'est le même processus, c'est le même calcul. Sauf que j'ai une remarque. D'accord? On va faire une petite remarque là-dessus, parce que normalement, vous voyez très bien que dans mes équations, aussi bien dans le Lagrangien, aussi bien dans l'énergie cinétique et l'énergie cinétique, non, c'est dans l'énergie potentielle,
toute façon, ça pourrait aussi exister dans l'énergie potentielle, l'énergie cinétique aussi. C'est quoi? C'est que ces équations ne sont pas linéaires. Vous voyez très bien que vous avez un cosinus, sinus, etc. C'est pas comme les vibrations au voisinage d'un... Alors, pour revenir aux équations linéaires ou bien les équations linéarisées au voisinage d'une position d'équilibre, lorsque vous faites les vibrations, lorsqu'on veut étudier les vibrations dans mon système au voisinage d'une position d'équilibre, ici la position d'équilibre, c'est la position d'équilibre où vous avez les deux traits. C'est une position d'équilibre, après vous avez votre déplacement. Alors, lorsqu'on veut étudier par exemple les vibrations du système au voisinage d'une position d'équilibre, là il faut donc linéariser. Et linéariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre des déplacements qui sont petits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les θ1, elle est très petite devant 1, et θ2 est très petite devant 1. Si θ1 et θ2 sont très petites, j'ai que des petites vibrations voisinaires de la position d'équilibre. À ce moment-là, le sinus de θ1 est voisin de θ1, sinus de θ2 est voisin de θ2, et le cosinus de θ sera donc... Alors, je vais l'écrire, c'est mieux parce que sinon vous allez donc... Alors, ça, ce sont les équations. Donc, vous avez donc trouvé vos équations du mouvement. Ça, c'est dans le cas général. Voilà les équations du mouvement. Alors, si je veux étudier la vibration, ou bien le mouvement vibratoire, ou bien les oscillations du système au voisinage de la position d'équilibre, des positions d'équilibre, je vais avoir, par exemple, les équations linéarisées. Les équations linéarisées. Au voisinage d'une position, je dirais d'une position, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, d'une position d'équilibre. Au voisinage d'une position d'équilibre. Ici, dans le cas particulier, θ1 sera inférieur à 1, θ2 inférieur à 1, d'accord? Et à ce moment-là, le sinus θ1 est voisin de θ1, sinus θ2 voisin θ2, et aussi le cosinus. Le cosinus θ1 est voisin de 1 moins θ1 carré sur 2. Le cosinus θ2 est aussi voisin de 1 moins θ2 carré sur 2. Je m'active un petit peu parce que ça c'est très simple. Et après, il faut donc linéariser. Regardez quand je linéarise, qu'est-ce que j'obtiens? Si je prends l'équation relative à θ1, et je linéarise, c'est-à-dire j'introduis le fait que θ1 est très inférieur à 1. Je n'ai pas parlé des déplacements. Je n'ai pas posé des déplacements pour l'instant. Vous allez voir, je vais relier ça aux déplacements. Pour l'instant, je suppose que θ1 et θ2 sont petits. Vous allez voir que lorsque je relie ceci aux déplacements. Voilà. Je prends mon équation et je linéarise. Je vais avoir I0 θ seconde 1 plus MGL sinus θ1, c'est θ1. Vous voyez, je linéarise. Vous voyez, je remplace sinus θ1 par θ1, moins K à carré, facteur, sinus θ2, c'est θ2, sinus θ1 moins θ1, mes facteurs, cosinus, c'est 1 moins θ1 carré sur 2 égale à 0. Sauf que, il faut faire attention. Si vous laissez comme ceci, ce terme, juste ce terme-là, si vous laissez comme ceci ce terme-là, vous allez avoir des termes d'ordre 3. θ2, θ1 au carré, c'est un terme d'ordre 3. θ1, θ1 carré sur 2, c'est un terme d'ordre 3. Il faut juste laisser les termes d'ordre 1. D'accord? Alors, bien sûr, je vais avoir θ2 moins θ1 fois 1, et moins θ2 fois θ1 fois θ1 carré sur 2. Le θ1 carré sur 2 multiplié par θ2 moins θ1, il faut les négliger parce que je suis en train parce que θ1 et θ2 sont très petits. Et donc ceci, il faut donc enlever ceci parce que je n'en aurai pas besoin, et j'aurai donc les équations linéarisées au voisinage de la position d'équilibre. Vous voyez, vous n'avez que ça. Ça, ce sont les équations linéarisées au voisinage de la position d'équilibre.
Alors, si maintenant, je vais le relier au déplacement. Si maintenant vous avez pris par exemple un déplacement, vous allez me dire par exemple, je pourrais par exemple donner ça c'est Y1 et ça c'est Y2. D'accord? Si je prends ceci c'est Y1, Y2 est égal à A sinus θ2, si θ2 est petit, Y2 est égal à θ. C'est-à-dire que je vais avoir, si je prends si, je dirais bien si je suppose que Y1 et Y2, ce sont les déplacements, les petits déplacements de mon système à partir de la position d'équilibre. Hein. Je prends les Y1 et Y2 ici. Hein. Ça, c'est Y1 et ça, c'est Y2. Je sais très bien que Y2 est voisin de A θ2 et Y1 est voisin de A θ1. D'accord? Vous êtes d'accord? Le A, c'est cette distance-là. Eh bien, si vous remplacez θ1 et θ2 par leur valeur ici, ou bien même si vous multipliez par un facteur A, vous allez trouver la même chose. Vous allez trouver I0 Y seconde 1 plus MGL Y1 moins K à carré Y1 moins Y2 est égal à 0 parce que le A que vous avez rajouté, il sera ici et là et là. On peut le supprimer, vous voyez très bien que. Et même ceci est vrai, même pour un Y est égal à un bêta, YI est égal à bêta. Avec Y, vous pouvez le prendre. Vous voyez très bien que le Y que je prends ici, je peux le prendre ici, je peux le prendre là, je peux le, comme étant le déplacement du centre de masse, Y1, Y2, ou bien comme le déplacement de ce point-là. C'est juste une multiplication par un scalaire, et le scalaire, il va disparaître, et vous allez avoir les mêmes équations. D'accord? Vous avez les équations avec les déplacements à partir de la position d'équilibre, ou bien avec les angles θ. Refaites le même calcul, sinon, il y a une autre manière pour retrouver les équations de Lagrange, linéariser. On linéarise directement le Lagrangien. Regardez, je linéarise directement mon Lagrangien. Pour retrouver les équations linéarisées, c'est-à-dire les équations pour θ1 et θ2 petits, je linéarise directement le Lagrangien. Mon Lagrangien linéarisé sera égal à y facteur de θ.1 carré plus θ.carré 2, linéarisé. Hein. Linéarisé. Au voisinage de la position d'équilibre, θ1 est égal à 0, θ2 est égal à 0. Plus MGL, facteur de 1 moins le cosinus θ1 carré sur 2 plus 1, ça 2, moins θ1 carré sur 2, moins θ2 carré sur 2, et moins K sur 2 à carré, θ2 moins θ1 au carré. Voilà le Lagrangien linéarisé. Et les équations relatives à θ1, par exemple, l'équation, normalement vous avez deux équations. L'équation, juste pour vérifier l'équation relative à θ1, si vous dérivez pour trouver l'équation relative à θ1, vous allez trouver cette équation. Vous allez trouver l'équation linéarisée elle-même. Donc vous avez deux manières pour arriver aux équations de linéarisées, c'est-à-dire les équations du mouvement du système au voisinage d'une position d'équilibre. Et si la position d'équilibre c'est θ1, 0, θ2, 0. C'est une position d'équilibre. Hein. D'accord? Bien. Alors ça, j'ai donné cette remarque rien que pour rattacher l'étude dans le cas général avec l'étude qu'on fait en vibration. L'étude qu'on fait en vibration, on donne un petit déplacement, on commence par trouver l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, et on retrouve les équations, si vous voulez, ce sont les équations linéarisées du problème au voisinage d'une position d'équilibre. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour vous donner. Ah ben c'est très bien. Nous avons encore 10 minutes. Alors je vais vous parler des équations de Lagrange, mais cette fois-ci, non pas pour les systèmes holonomes, mais pour les systèmes non holonomes. Et ça, c'est une chose
à laquelle il faut faire très attention. Il ne faut pas aborder les équations de Lagrange avant de savoir est-ce que vous êtes en système holonome ou bien en système non holonome. Alors, regardez, ben, je vais revenir sur mes équations. Je vais revenir sur les équations. Et, je ne vais pas trop écrire, hein. Je ne vais pas trop écrire pour un petit peu gagner du temps pour l'explication. Je vais juste mettre les deux équations, pas plus. Alors, voilà mes équations. Hein. Voilà mes équations. De toute façon, ici, on va donc parler équation, c'est-à-dire deuxième cas, du deuxième cas, cas du système, ou bien d'un système, ou bien de liaison, cas de liaison, ou les liaisons, pardon, ou des liaisons non holonomes existent, ou des liaisons non holonomes existent. Des liaisons non holonomes existent. C'est très mal dit. C'est très mal dit, mais je suis dans le cas non holonome. Je suis dans le cas non holonome. Mais je préfère passer par là. Alors, je réécris mes équations. C'est la somme I est égale à 1 à N. D, je vais l'écrire tout le Lagrangien cette fois-ci. dt, c'est la même chose, hein, dl sur dq point i. C'est la même, c'est-à-dire que les forces qui dirigent d'un potentiel, ça ne dépend pas, hein, vous pouvez les mettre à l'intérieur, moins dl sur dqi, d'accord? Et ceci, moins qi, non dérivable d'un potentiel, vous pouvez les laisser, hein, comme ceci, fois qi, fois q étoile i, est égal à 0. Ça, c'est mon équation. À partir de laquelle, donc j'ai un petit peu changé, mais c'est la même équation, hein, c'est la même équation. J'ai un peu changé, c'est-à-dire que le QI, dans les QI, les termes qui dépendent du potentiel, je l'ai introduit dans ce terme-là, et là j'ai donc mes équations un petit peu à l'état avancé. Voilà la première équation. Alors, lorsque les liaisons sont holonomes, il n'y a pas de relation entre les QI. QI point. Or, si les liaisons sont non holonomes, holonome. Liaison non holonome, qu'est-ce qui se passe? Il y a des relations entre les points I. Il y a des relations entre les points. Ces relations, supposons que j'ai M liaisons non holonomes. Supposons que j'ai N liaisons non holonomes. Ça veut dire que j'ai M relations. Je vais avoir sigma. Voilà, je mettrai un petit cas, c'est mieux. J. Ceci, ils sont fonction de QI et du temps. Mais ici, je vais avoir Q point étoile J. J allant à 1 à M, parce que j'ai M liaison. Ceci est égal à 0. Ah, je m'excuse. À N. Et mon K est égal à 1 jusqu'à M, parce que j'ai M équations. Vous aurez M équations de liaisons non holonomes. Les liaisons non holonomes, elles proviennent généralement des liaisons cinématiques. Hein, Et donc, ces liaisons non holonomes vont se traduire par ceci. C'est-à-dire que vous avez et ces équations et ces équations. Ce sont des contraintes de plus. Ce sont des contraintes de plus. Eh bien, je ne peux pas dire que ça est égal à 0, ça veut dire que ça est égal à 0. C'est impossible parce qu'il faut tenir compte de ceci. Pourquoi? Parce que les Q points étoiles, ils ne sont pas indépendants. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Alors, une astuce, si vous voulez, de calcul, c'est de dire que ces termes-là sont combinaisons linéaires de ces termes-là. Eh bien, je vais introduire ce qu'on appelle les multiplicateurs de Lagrange. On va introduire ce qu'on appelle les multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs de Lagrange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire que je vais tenir compte et de 1 et de 2 en même temps pour tenir compte, parce que j'ai ça sous condition. Tout à l'heure, je n'avais pas cette condition. Donc, si je n'avais pas cette condition, j'aurais ça égal à 0. Mais là, j'ai ça plus ça. J'ai les deux équations. Il faut tenir compte des deux. Pour tenir compte des deux, ben, je vais prendre une combinaison linéaire. Sigma, je laisse la première équation, est égal à 1 à n, c'est-à-dire d sur dt
dl sur dq point i, moins dl sur dqi, moins qi non dérivat d'un potentiel. Ceci, q point étoile i, est égal, eh bien, je vais prendre une combinaison linéaire de ces équations, c'est-à-dire que je vais prendre est égal à sigma sur k allant de 1 à m. C'est une combinaison linéaire de ces, parce que j'ai m équations. Alors, chaque équation, je vais la multiplier par lambda. À lambda k. Chaque équation. La première équation, pour la première équation, vous avez alpha 1, 1, q point étoile 1, alpha 1, 2, q point étoile 2, alpha 1, 3, q point étoile. Ça, c'est pour l'équation 1. L'équation 2, vous avez k est égal à 2. L'équation 3, k est égal à 3 jusqu'à l'équation m. Alors, je vais prendre ceci fois alpha fois sigma, j est égal à 1 à n, alpha kj, q point étoile j, qi de temps. Voilà. Et ceci est égal, je vais sortir le n, j est égal à 1 ou bien i est égal à 1. Vous pouvez mettre ici, au lieu de j, mettez i pour avoir l'égalité avec l'autre. I allant de 1 à n. Et ici, alors je sors le sigma i, je vais avoir sigma k, a à m, lambda k, alpha ki, et ceci, si vous voulez, q point étoile i. Alors là, je pourrais dire l'égalité de ce terme-là, si seulement si, d sur dt, dl sur dq point i, moins dl sur dqi, est égal, ce que je le mets de l'autre côté, toujours, plus, alors ça, si on s'arrête ici, les liaisons sont toutes holonomes. Si on s'arrête ici, il n'y a pas de plus, les liaisons sont holonomes. Pour les liaisons non holonomes, il faut rajouter ce terme-là. Plus sigma k allant 1 à m, lambda k, alpha k, i. Et ceci, i allant de 1 à n. N équations. Vous avez n équations. Pour les liaisons non holonomes, il faut rajouter ce terme-là. Et ces lambda, on les appelle les multiplicateurs, les lambda, on les appelle les multiplicateurs de Lagrange. Les multiplicateurs, lambda k, k variant de 1 à m, ce sont les multiplicateurs de Lagrange. Chaque équation de liaison non holonome est multipliée par un scalaire lambda. Lambda, c'est un scalaire. Il est multiplié par un scalaire lambda. Et donc, on prend la combinaison linéaire. Ça sera une combinaison linéaire de ça. Et vous aurez donc les équations de Lagrange avec multiplicateur, c'est-à-dire les équations de Lagrange dans le cas non holonome. Dans le cas non holonome. Si je suis dans le cas holonome, je n'aurai pas ce terme-là. D'accord? Si je suis dans le cas holonome, je n'aurai pas ce terme-là. Et dans le cas holonome, non holonome, vous aurez tout ça. Il faut rajouter ce terme-là. Et donc, c'est ce terme-là qu'on va retravailler la prochaine fois Alors, je vous donne juste un exemple à traiter. Bien sûr, on va le traiter ensemble, mais on va le traiter par la prochaine fois, Inch'Allah. Le voilà. Donc, je vais choisir l'exemple le plus simple possible pour montrer ce problème de multiplicateur de Lagrange. Alors, voilà ce problème qui est très simple. On va faire, si vous voulez, l'étude d'un disque qui se déplace sur un axe. Voilà mon axe x0, y0. J'aimerais bien le mettre de ce côté-là, c'est mieux. Voilà le centre G, le point I. Ça, vous le montez, c'est un y. Et là, donc, on va l'appeler θ. x0, y0. Le z0, c'est vers vous. Alors, premièrement,
Vous allez donc étudier ce problème et trouver les équations de Lagrange à partir, les équations du mouvement à partir du PFD. Le disque, masse M et de rayon R. D'accord? Trouvez les équations du mouvement à partir du PFD à condition. On va poser une condition. Regardez cette condition, le PFD, on ne la voit pas. Hein. Le PFD, lorsque vous allez appliquer le PFD, qu'est-ce qu'il fait? Le torseur, il nous dit torseur dynamique de votre système sigma par rapport à RG est égal torseur des efforts extérieurs sur votre système sigma. Dans ceci, je ne vois pas la condition que je vais mettre ici, c'est la condition de roulement sans glissement. On va supposer que le disque, il roule sans glisser sur le plan. Il roule sans glissement, c'est-à-dire qu'il y a une condition de roulement sans glissement. Vous voyez très bien que lorsque vous appliquez le PFD ne voit pas cette condition. Qui est, donc on peut l'écrire si y point moins R, θ point est égal à 0. Vous le retrouvez ça si vous voulez à la maison. Le PFD ne voit pas ça. Mais lorsqu'on aura fini, lorsqu'on a écrit les équations du PFD, à ce moment-là, on rapporte cette chose parce qu'elle fait partie du problème. Hein. Elle fait partie du problème, donc il faut la rapporter dans les équations pour trouver les équations finales. Donc ça, c'est 1. 2. Je vais finir dans 5 minutes, pas plus. Même 3 minutes. 2. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez écrire le Lagrangien de votre système. Vous allez écrire le Lagrangien de votre système. 2. Écrire le Lagrangien du système. Et dans le Lagrangien, il faut remplacer y par rθ ou bien θ par y, comme vous voulez. Vous laissez qu'une seule variable, parce que vous avez cette condition. Vous la mettez dans le Lagrangien, vous allez avoir un Lagrangien avec une seule variable, vous allez trouver l'équation du mouvement. D'accord? Troisièmement, vous allez donc, c'est ça ce que je vais faire moi avec vous la prochaine fois, je vais introduire les multiplicateurs, mais ici j'aurai un seul multiplicateur, les multiplicateurs de Lagrange, qui va tenir compte de cette chose-là, qui va tenir compte de la condition de roulement sans glissement, c'est-à-dire je prends un lambda multiplié par y point moins r θ point est égal à 0. J'aurai un multiplicateur de Lagrange et qui va s'introduire donc dans les équations du mouvement vers la fin. D'accord? Eh bien, faites ça à la maison pour qu'on puisse discuter la prochaine fois. Je vous remercie. Je vous remercie.